Bonjour, Nicole Garnier, je suis conservateur général du patrimoine, chargée du musée Condé, et je vous invite à faire un tête-à-tête avec un chef-d'œuvre. Aujourd'hui, ce sera une mosaïque du début de notre ère, du 1er siècle après Jésus-Christ, conservée au château de Chantilly, musée Condé, dans la salle des gardes, dite aussi Salon d'Europe, en l'honneur de cette mosaïque antique. Alors cette mosaïque, elle a une histoire intéressante, elle fait partie donc d'une villa romaine qui se trouvait entre Pompéi et Herculanum, fameuse éruption soi-disant du 24 août. Aujourd'hui, les spécialistes varient sur la date de l'éruption, en raison de pépins de raisin qu'on a trouvés sur le site de Pompéi, et les raisins ne sont pas mûrs le 24 août. Bref, ce qui est certain, c'est que la ville de Pompéi est recouverte par les cendres du Vésuve pour de nombreux siècles. Et c'est seulement au XVIIIe siècle qu'on va retrouver le souvenir de ces deux villes antiques, Pompéi, Herculanum, et des riches villas qui s'étendaient donc dans la zone du golfe de Naples, notamment à Castellammare di Stabia, l'ancienne ville de Stabiès. Et le 24 avril 1752, lors de fouilles, première fouille qu'on fait dans la région de Pompéi-Herculanum, on va découvrir la Villa San Marco, qui est une villa d'époque début de notre ère, où se trouve un nymphée, c'est-à-dire une fontaine avec un but religieux. Donc c'est un bassin avec des eaux organisées de façon très parallèle, avec d'un côté une mosaïque qui présente l'enlèvement d'Europe, et de l'autre une autre mosaïque également aquatique. L'autre mosaïque est aujourd'hui conservée au musée archéologique de Naples. Donc en 1752, on va extraire ces mosaïques qui sont plutôt en bon état, et on va les mettre dans les collections royales de Naples. Et donc c'est le roi Charles III de Naples qui va posséder cette mosaïque, qui va l'avoir dans sa collection. Ensuite, il la donnera au prince de Salerne, Ludovic de Bourbon-Sicile, qui va donc posséder la mosaïque avec un certain nombre de pièces antiques qui sont aujourd'hui à Chantilly, avec aussi une grande collection de tableaux. La collection de Salerne, c'est l'origine de la collection de peinture italienne des XVIe et XVIIe siècles de Chantilly. Ce prince de Salerne, il est aussi l'oncle et le beau-père du duc d'Aumale, donateur de Chantilly à l'Institut de France, puisque le duc d'Aumale épouse en 1844 Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, et à la mort de son oncle et beau-père, il va racheter la collection de Salerne, comprenant donc les tableaux italiens, mais aussi 140 antiques. Donc tout collectionneur du 19e siècle se doit d'avoir quelques antiques dans sa collection, et ce sera le cas du duc d'Aumale. Il va donc disposer dans l'architecture de son château de Chantilly, dont il reconstruit une aile en 1875 avec son architecte Honoré Doumet, ses tableaux, ses collections, ses mobiliers précieux, mais aussi bien sûr ses antiques. Et ici dans cette salle des gardes, qui est plutôt dédiée à l'art militaire, avec des portraits du Grand Condé, des souvenirs d'Algérie, qui sont les souvenirs militaires personnels du duc d'Aumale, eh bien il va sur la cheminée décider de placer ce superbe antique, donc datant du début de notre ère, qui représente l'enlèvement d'Europe. Alors l'enlèvement d'Europe, c'est une scène tout à fait classique dans l'iconographie de l'Antiquité gréco-romaine. Europe, c'est cette nymphe qui va être enlevée par Zeus, qui pour mieux la séduire se transforme en taureau, qui va la prendre sur son dos, et donc il va franchir les deux rives de la Méditerranée. C'est ce que montre donc cette mosaïque de nymphée. Alors la mosaïque est d'une grande qualité. Elle est réalisée avec des tesselles de pierre, mais aussi avec du verre bleu notamment, pour représenter les flots. Et n'oublions pas qu'il s'agit d'une mosaïque à but religieux. On va célébrer les eaux jaillissantes. Donc l'eau de la fontaine va rejaillir aussi sur cette mosaïque, qui est une mosaïque pariétale. Elle est placée verticalement. Il s'agit en aucun cas d'une mosaïque sur laquelle on marchait. C'est pas une mosaïque de pavement, mais elle était placée verticalement avec les eaux jaillissantes, donc qui pouvaient l'éclabousser et donc faire briller les tesselles de verre. Donc on y voit Europe sur le dos du taureau, en train de franchir la Méditerranée sur un fond bleu de mer, évidemment, bleu soutenu. Donc cette très belle pièce est à Chantilly, sur cette cheminée, depuis les années 1879. Le duc d'Aumale a souhaité l'accompagner d'une garniture de cheminée qui est due à Froment-Meurice, qui est placée juste en dessous sur la tablette de la cheminée. Et ça fait partie des plus beaux antiques réunis par le duc d'Aumale à Chantilly, au musée Condé.